Amendement faisant l'objet d'une discussion commune, le 504. Madame Berger, vous avez la parole pour 504. Non, ça fait l'objet d'un sous-amendement, pardonnez-moi. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame et Monsieur le Ministre. Encore une question sur le secteur de la culture, qui est en effet l'un des plus durement et l'un des plus durablement touchés, mais qui est en plus aussi durement touché du fait de la diversité de ces acteurs, de la diversité des statuts, de la diversité des régimes. Et je pense notamment à un certain nombre d'artistes et de techniciens qui aujourd'hui ne rentrent pas dans les cases qui pourtant devraient pouvoir exister pour eux, parce qu'ils ne bénéficient pas du régime de l'intermittence, parce qu'ils ne sont pas indépendants et donc ils n'ont pas accès au fonds de solidarité. Je pense notamment aux solistes, des artistes d'art lyrique par exemple, qui ont des employeurs multiples. Et cette spécificité des employeurs multiples, qui est aussi d'ailleurs par exemple dans le secteur de l'événementiel, qui peut être extrêmement importante, eh bien elle est difficilement aujourd'hui compatible avec les modalités d'organisation de l'activité partielle, alors même justement que cette activité partielle doit permettre de mieux protéger ces situations. Et donc le présent amendement vise justement à permettre de préciser ces modalités pour que celles et ceux, les artistes qui sont avec des employeurs multiples, puissent être accompagnés, comme c'est notre souhait à tous. Je vous remercie. Merci. Vous avez la parole, monsieur le rapporteur, pour présenter également votre sous-amendement. Merci, monsieur le président. Madame Berger, merci encore pour votre alerte sur la culture et sur les artistes à employeurs multiples. Je serai favorable à cet amendement sous réserve de l'adoption d'un sous-amendement qui enlève la phrase « qu'il relève ou non du régime d'intermittence ». C'est un amendement rédactionnel. Sur le fond de votre amendement, le dispositif d'activité partielle il a été significativement assoupli et allégé en termes de formalisme par décret depuis la loi du 25 mars et l'ordonnance du 27 mars dernier. La situation des salariés à employeurs multiples peut en revanche s'accompagner de difficultés persistantes, vous l'avez dit, pour les intermittents du spectacle comme pour d'autres salariés. Dans l'attente des précisions que le gouvernement pourra nous apporter, je suis à titre personnel favorable à votre amendement sous réserve de l'adoption de mon sous-amendement. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Oui, Madame la députée, votre amendement il porte sur la prise en compte des situations particulières des artistes à employeurs multiples dans le cadre du dispositif d'activité partielle. Les salariés qui relèvent du secteur culturel, qu'ils soient en CDI, en CDD, en CDDU, peuvent être couverts par le dispositif d'activité partielle. En ce qui concerne les salariés à employeurs multiples, en fait, c'est déjà une disposition de droit commun, non spécifique au secteur de la culture. Pourquoi ? Parce que c'est le cas, par exemple, des employés à domicile, parfois des assistantes maternelles. Donc, nous avons déjà prévu dans l'activité partielle qu'il puisse y avoir des employeurs multiples. Ceci dit, compte tenu de l'importance de clarifier pour le secteur, au nom du gouvernement, j'émettrai un avis de sagesse sur l'amendement et le sous-amendement. Monsieur Dharréville. Oui, merci Monsieur le Président. Je me permets d'insister sur cette question parce qu'effectivement, nombre d'acteurs du monde culturel, d'artistes, de créateurs, de travailleurs du monde et de travailleuses du monde de la culture sont dans une situation extrêmement difficile et incertaine. Et des annonces ont vaguement été faites il y a quelques jours de cela, dans une conférence un peu singulière. Mais cela étant dit, pour l'instant, on attend encore les données précises, les modalités de la mise en œuvre de ces annonces et surtout leur volume. Et donc, je crois très utile de prendre en compte les particularités du secteur de la culture. Des annonces ont effectivement été faites un peu plus précises et encore ça mériterait de l'être plus concernant les intermittents, mais ça ne couvre pas l'ensemble du champ. Et je crois que nous avons besoin des artistes, nous avons besoin des créateurs pour redémarrer, pour imaginer le monde de demain. Et ça nous est tout à fait essentiel, tout à fait vital. Voilà. Et je voudrais que... j'ai senti qu'il y avait une préoccupation qui pouvait être largement partagée sur ce sujet-là. Je crois qu'il faut passer à l'acte et j'espère que très prochainement, je regrette qu'on n'ait pas plus de précision aujourd'hui à l'occasion de ce vaste débat, mais je crois qu'il y a des décisions à prendre et que nous devons pleinement y prendre notre part. Merci. Donc, je mets tout d'abord aux voix le sous-amendement 563. Sous-amendement de rapporteur, avis favorable de la ministre. Qui est pour? Contre? Il est adopté. Je mets aux voix maintenant l'amendement 504 ainsi sous-amendé. Qui est pour? Contre? Adopté.